Et par là, vous jugerez des autres parties de l'accusation où il n'y a pas un mot de vrai. Et si l'on vous dit que je me mêle d'enseigner et que j'exige un salaire, c'est encore une fausseté. Ce n'est pas que je ne trouve fort beau de pouvoir instruire les hommes comme font Gorgias de Leontium, Prodicus de Coos et Hippias d'Élis. Ces illustres personnages parcourent toute la Grèce, attirant les jeunes gens qui pourraient, sans aucune dépense, s'attacher à tel de leurs concitoyens qu'il leur plairait de choisir. Ils savent leur persuader de laisser là leurs concitoyens et de venir à eux. Ceux-ci les paient bien et leur ont encore beaucoup d'obligations. J'ai ouï dire aussi qu'il était arrivé ici un homme de Paros, qui est fort habile, car m'étant trouvé l'autre jour chez un homme qui dépense plus en sophiste tous nos autres que tous nos autres citoyens ensemble. I don't understand why the translator put all these commas here. If you look at the French version online, it's it abounds with commas in places where they don't make sense from today's point of view. Alors, j'ai ouï dire aussi qu'il était arrivé ici un homme de Paros qui est fort habile, car m'étant trouvé l'autre jour chez un homme qui dépense plus en sophiste que tous nos autres citoyens ensemble, qu'Alias, fils d'Hipponicus, je m'avisais de lui dire, en parlant de ses deux fils, qu'Alias, si pour enfant tu avais deux jeunes chevaux ou deux jeunes taureaux, ne chercherions-nous pas à les mettre entre les mains d'un habile homme que nous payerons bien, afin qu'il les rendît aussi beaux et aussi bons qu'ils peuvent être, et qu'il leur donnât toutes les perfections de leur nature. Et cet homme, ce serait probablement un cavalier ou un laboureur. Mais puisque pour enfant tu as des hommes, à qui as-tu résolu de les confier? Quel maître avons nous en ce genre pour les vertus de l'homme et du citoyen? Je m'imagine qu'ayant des enfants, tu as dû penser à cela. As-tu quelqu'un? As-tu quelqu'un? Lui dis-je. Sans doute, me répondit-il. Et qui donc? Repris-je. D'où est-il? Combien prend-il? C'est Évène, Socrate, me répondit Callias. Il est de Paros et prend 5 000. Alors, je félicitai Évène s'il était vrai qu'il eût ce talent et qu'il l'enseignât à si bon marché. Pour moi, j'avoue que je serais bien fier et bien glorieux si j'avais cette habileté, mais malheureusement, je ne l'ai point. Athénien. Et ici quelqu'un de vous me dira sans doute, mais Socrate, que fais-tu donc? Et d'où viennent ces calomnies que l'on a répandues contre toi? Car si tu ne faisais rien de plus ou autrement que les autres, on n'aurait jamais on n'aurait jamais tant parlé de toi. Dis-nous donc ce que c'est afin que nous ne portions pas un jugement téméraire. Rien de plus juste assurément qu'un pareil langage. Et je vais tâcher de vous expliquer ce qui m'a fait tant de réputation et tant d'ennemis. Écoutez-moi, quelques-uns de vous croiront peut-être que je ne parle pas sérieusement, mais soyez bien persuadés que je ne vous dirai que la vérité. En effet, Athéniens, la réputation que j'ai acquise vient d'une certaine vient no, I messed up that hilarious sense. Alors en effet,
atteignant la réputation que j'ai acquise, vient d'une certaine sagesse qui en... Once more. En effet, atteignant... Encore une fois. En effet, atteignant la réputation que j'ai acquise, vient d'une certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse? C'est peut-être une sagesse purement humaine, et je cours grand risque de n'être sage que de celle-là, tandis que les hommes dont je viens de vous parler sont sages d'une sagesse bien plus qu'humaine. Je n'ai rien à vous dire de cette sagesse supérieure, car je ne l'ai point, et qui le prétend en impose et veut me calomnier. Mais je vous conjure, Athéniens, de ne pas vous émouvoir si ce que je vais vous dire vous paraît d'une arrogance extrême, car je vous dirai rien qui vienne de moi. Car je vous dirai rien qui vienne de moi, et je ferai parler devant vous une autorité digne de votre confiance. Je vous donnerai de ma sagesse un témoin qui vous dira si elle est et quelle elle est, et ce témoin, c'est le dieu de Delphes. Vous connaissez tous Chéréphon. Alors, vous connaissez tous Chéréphon. C'était mon ami d'enfance. Il était aussi de la plupart d'entre vous. Il fut exilé avec vous et revint avec vous. Vous savez donc quel homme c'était, ce Chéréphon, et quelle ardeur il mettait dans tout ce qu'il entreprenait. Un jour, étant allé à Delphes, il eut la hardiesse de demander à l'oracle, et je vous prie encore une fois de ne pas vous émouvoir de ce que je vais dire, il lui demanda s'il y avait au monde un homme plus sage que moi. La Pythie lui répondit qu'il y en avait aucun. Au défaut de Chéréphon, qui est mort, son frère qui est ici pourra vous le certifier.